Salut, c'est Laurette, aujourd'hui c'est anti-gaspi, on va se faire une panna cotta au blanc d'œuf, sésame noir et framboise. Pour cette recette, il va nous falloir les crèmes blanc d'œuf, pâte de sésame noir, il va aussi nous falloir un citron vert, du sucre et des framboises. Et oui, vous me connaissez à force, j'aime pas jeter les choses, et encore moins les blancs d'œufs qu'on a souvent tendance à laisser de côté quand on clarifie des œufs. Ici, ils vont nous servir un petit peu de gélifiant pour épaissir une crème dessert qui ressemble à une panna cotta. Vous allez voir, du coup, le process est un peu différent d'une panna cotta classique, mais ça vaut le coup de le faire, la texture est top. Et pour accompagner tout ça, un petit peu de sésame noir, un petit peu de framboise, vous allez voir, on va se régaler. Première étape, donc notre panna cotta. Pour ça, on va venir mettre du lait et de la crème à chauffer dans une casserole. Attention, on chauffe pas trop fort. On va ajouter le sucre, on commence à mélanger, puis on ajoute la pâte de sésame noir. Là, on finit de bien mélanger et on mixe un petit coup. Le tout, c'est de venir intégrer ces éléments dans notre mélange liquide. Et là, on va laisser refroidir gentiment. On va récupérer nos blancs d'œufs et les battre légèrement. On les veut un peu mousseux, mais pas montés. On va venir ajouter notre mélange, les crèmes enfilées dessus. Et là, on va venir couler tout ça dans un moule. On met au bain-marie et ça part au four 120 degrés 40 minutes. Et voilà, c'est sorti du four. Il va falloir être encore un tout petit peu patient. Ça part 4 heures au réfrigérateur. Deuxième étape, le praliné. On va venir mettre nos graines de sésame noir à torréfier dans une poêle. Dès qu'on sent une petite odeur torréfiée, on rajoute le sucre. Et là, on va laisser caraméliser. Une fois que le tout est caramélisé, on coule sur un tapis silicone et là, on laisse refroidir avant de mixer. On vient mettre nos morceaux bien refroidis dans le bol d'un mixeur. Attention, il faut un bon mixeur, ça va plus vite. Et là, on va venir mixer très fort pour obtenir un praliné. Petite astuce pour le praliné, s'il a du mal à prendre, on peut rajouter quelques gouttes d'huile de sésame pour aller plus vite. Troisième étape, notre coulis framboise. Là, c'est un coulis express. On va mettre dans le bol du mixeur des belles framboises, du sucre et un petit peu de jus de citron vert. On mixe le tout et là, on a notre coulis framboise. Pour le dressage, on récupère notre panna cotta refroidi, on verse le coulis de framboise dessus, on vient marbrer avec notre praliné sésame, on décore avec un peu de sésame noir et des framboises entières et il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, notre recette anti-gaspi est terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!